Salut, bienvenue sur la page conseil bébé Alex. Cette vidéo va consister à expliquer terre à terre la vidéo que j'ai postée du discours du ministre en charge de l'immigration au Canada concernant les diplômes ou alors les attestations d'études collégiales qui ne seront pas éligibles pour le permis post-diplôme. En fait, c'était juste un rappel. Je ne sais pas pourquoi les gens s'agitent autant. Parce que tout ça est déjà sur la plateforme de l'immigration depuis toujours. Mais seulement, le ministre, quand vous suivez son discours, il met en garde les collèges qui ne respectent pas les normes en termes de formation, les normes en termes de je peux dire de licence pour donner des formations qui doivent permettre aux étudiants ayant pris part à leur formation, parce que ça vaut un coût, parce qu'ils ont aussi le souci de ce que les étudiants internationaux ne soient plus des clients pour des collèges véreux qui leur proposent des formations parfois ne leur disant pas la vérité sur ce qui les attendra plus tard. Parce qu'il faut aussi le dire, l'AEC, déjà, il faut le dire, l'AEC est une formation, c'est une formation qui est reconnue par les employeurs. Avec une AEC, vous pouvez travailler, mais seulement avec une AEC, quand vous avez l'AEC, vous avez deux choses à faire. Soit vous partez, parce que l'AEC, on peut dire que c'est une partie du programme du DEP ou du DEC. C'est une partie en fait. Le DEC ou le DEP, c'est le diplôme du ministère de l'Éducation. Quand vous faites le DEP, c'est le diplôme du ministère. Ça veut dire que dès que vous avez le DEP ou le DEC, vous pouvez directement demander le permis post-diplôme automatiquement selon les critères qui sont ouverts par rapport à votre profil. Parce qu'il y a les formations aussi, il faut le dire, qui sont d'ordre économique pour le gouvernement. Là-bas, je ne peux pas en citer parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est à chacun d'aller faire les recherches sur sa formation personnelle. Déjà, il faut dire que les formations normales sont celles qui non seulement ont une couverture ou une reconnaissance du ministère, mais aussi un certain nombre d'heures à remplir pour pouvoir bénéficier de la présomption de, comment dire, de compétences acquises dans le domaine. Tel que vous savez que déjà une formation qui a les formations qui ont les 1800 heures en montant sont celles qui peuvent, entre guillemets, bénéficier d'une reconnaissance en termes de compétences globales dans votre domaine. Mais maintenant, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle, parce que le souci pour beaucoup, c'est de se demander, est-ce que je suis éligible pour la résidence permanente? Je ne peux pas répondre à cette question à tout le monde parce que chacun vient avec son problème. Chacun vient poser sa question sur la page et je ne peux pas, il y a tellement de messages, je ne peux pas les répondre individuellement. Ceux qui veulent qu'on les accompagne, qu'on vérifie leur formation et même les écoles dans lesquelles ils veulent aller, alors vous pouvez vous approcher de nous, on vous dit ce qu'il y aura lieu de faire. Voilà. Maintenant, je reviens sur une chose, c'est que le ministre vous met en garde sur les formations que vous allez faire. Le ministre vous met aussi en garde sur les formations qui doivent vous donner le permis post-diplôme. Alors, que de faire des études où vous y allez avec des préjugés, c'est mieux de vous informer. Puisque l'AEC, une AEC qui n'est pas, par exemple, dans le cadre de la politique économique et sociale du gouvernement, de l'année en cours ou des années à venir, sachez que vous devrez remplir d'autres critères pour pouvoir bénéficier de la résidence permanente. Ça, c'est une chose. Donc, le permis post-diplôme est juste une première étape après votre formation.
qui vous donne accès plus tard à l'éligibilité à la résidence. C'est ce que je dis. Le terme établissement d'enseignement désigné doit être un terme que vous devez maîtriser, savoir à quoi est-ce que ça renvoie. Quand on parle d'établissement d'enseignement désigné, alors il y a aussi les programmes d'enseignement désignés. Donc quand vous allez dans un établissement, vous mettez en garde surtout sur les établissements privés, les collèges privés. Les collèges privés sont beaucoup, c'est ça qu'il dit, que beaucoup de collèges privés se sont fait remarquer de par les formations qui donnent des AEC, tellement que ça devient un problème à leur niveau parce que beaucoup d'étudiants semblent ne pas avoir été bien informés sur leur formation à la base. Alors, ici, ils sonnent donc le glas pour tout ça. Alors, premièrement, ce que vous devez faire désormais, c'est que si vous partez faire une formation, on a bien dit, tous ceux qui vont demander les admissions à partir du 1er septembre, tous ceux qui vont demander, ceux qui ont fait des formations qui sont dans la rubrique qu'il a annoncée pour ceux qui viendront à partir du 1er septembre 2024, ne sont pas entre guillemets concernés parce qu'eux, ils vont toujours continuer avec leur processus, mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, si votre AEC ne vous donne pas le permis post-diplôme, vous l'aurez, non. Vous allez remplir les critères. Alors, le ministre anticipe, c'est juste un rappel. Pourquoi les gens font... Ce n'est pas une information qui est nouvelle. C'est juste un rappel de tout ce qui est. Mais sauf qu'il vous met en garde sur les formations parce qu'il y a des formations apparemment qui se sont illustrées ne pas être celles qui sont contrôlés, dont les contenus sont contrôlés parce qu'il y a eu peut-être un certain laxisme ou bien un jonglage de la part des promoteurs de ces programmes ou des collèges privés là. Alors faites attention à votre programme parce que au lieu d'aller dépenser de l'argent auprès de ces collèges là, dont vous serez encore obligé ou contraint d'aller encore en payer plus pour compléter certaines choses, c'est mieux de vous asseoir et de faire un résumé, un bilan et une projection de ce que votre projet, votre programme vous attend à remplir comme condition. Parce que ça ne sert à rien d'aller vite faire quelque chose et après être en difficulté pour recommencer. Le plus dur souvent, c'est quand vous devez renouveler vos papiers. C'est le plus difficile là-bas. Et vous le savez. Donc faites attention, surtout si vous avez un permis de 2 ans, de 3 ans et que vous perdiez du temps. Parce que le moment viendra où quand vous aurez eu à tourner, vous allez vouloir renouveler et on va vous demander de justifier un certain nombre de choses par rapport à votre expérience, à votre cheminement au Canada. Et c'est où le malaise commence. Parce que si vous n'arrivez pas à justifier que ça soit vraiment accepté, c'est mauvais pour vous. Donc faites attention, prenez votre temps, renseignez-vous sur les programmes qui vous donnent l'éligibilité à telle ou telle chose. Maintenant, si vous voulez suivre les longs parcours, l'AEC n'est pas interdit, j'ai pas dit l'AEC n'est pas interdit, mais sachez que l'AEC est une partie du DEC, est une des parties du DEC, mais ne partez pas faire votre AEC dans des collèges dont vous ne vous êtes pas rassuré avoir eu la licence ou l'agrément ou la légalité de donner ces formations-là. C'est de ça qu'il s'agit.